Voilà, ici c'est un test qu'on fait pour la première fois cette année. On a vraiment envie d'assez bien généraliser sur la ferme. On essaye de faire un semi-direct dans l'engrais vert. L'an passé, on a eu une culture, fenouil, céleri vert, céleri rave, qui a été récoltée à l'automne. On a implanté un engrais vert d'hiver, c'est-à-dire qui ne meurt pas en hiver, qui recommence son cycle au printemps. Donc c'est du seigle, de la vesse, du pois et du trèfle qu'on avait mis, assez dense, et qui a grandi au printemps, qui a atteint quand même une hauteur de 1,50 m on va dire, et on a pu l'écraser avec un rouleau FACA, c'est un rouleau avec des plaques en acier qui écrase l'engrais vert. Donc en fait on a ce qu'on voit ici, un tapis d'engrais vert qui est écrasé, qui est en réalité ni mort ni vivant, donc, mais qui ne se relève pas entre guillemets. Et ce qu'on fait cette année, c'est qu'on a fraisé des petits passages de 50 cm pour implanter du potimarron et du butternut, nos courges cette année sur 2 hectares. On a fait une ligne tous les 3 mètres, une ligne de courge qui elle va se développer et venir se développer sur l'engrais vert qui va vraiment effectuer la même chose qu'un paillage avec de la paille classique mais qu'on ne saurait pas faire sur 2 hectares. Donc on a un paillage naturel qui permet de maintenir le sol propre parce que les mauvaises herbes n'arrivent pas à se développer dans ce couvert écrasé d'engrais vert qui ne va pas vraiment se décomposer parce que la plante est ni morte ni vivante en fait. Donc c'est la première année, on a fait ça sur 2 hectares et on aimerait bien petit à petit le tester sur d'autres cultures. L'intérêt c'est vraiment de pailler sans devoir apporter un paillage extérieur à la ferme parce que c'est quand même compliqué et c'est des quantités, on parle de 100 tonnes sur 1 hectare quand on veut pailler. Donc c'est un paillage naturel qui n'est absolument pas coûteux en énergie fossile finalement et qui garde son intérêt pour la structure du sol parce que l'enracinement reste intact. Voilà, donc ça on va essayer de vous présenter un petit peu durant les semaines l'avancement de cette culture, c'est-à-dire le développement de la courge. Et l'autre avantage un petit peu qu'on va avoir, c'est qu'on ne va pas devoir laver nos courges. Elles vont simplement se déposer dans un paillage, pas être en contact avec un sol nu. Et on va avoir une courge qui reste propre et qui est vendable sans passer par un brossage et un lavage. Voilà, ici on se trouve au milieu de notre parcelle d'asperges. On a terminé la récolte cette semaine. On arrête pour cette année pour que l'asperge reprenne de l'énergie. Comme l'avait expliqué Dany, on ne s'est pas passé en dessous d'un certain taux de sucre dans la racine. Après, il faut garder pour l'an prochain. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'il y a des rangs tous les 3 mètres, comme vous voyez. Et on a implanté un mélange d'engrais vert aussi au milieu, qu'on vient simplement de temps en temps broyer. Donc on a mis un seigle forestier, du trèfle et de la vesse simplement. Donc, ça permet d'apporter des bonnes choses à l'asperge et de ne pas laisser un sol nu entre les buts d'asperges. Alors comme on le voit ici, on voit des cryocères. Donc c'est des petits insectes qui ressemblent un peu à des gendarmes, mais qui ont l'air tout gentils, mais qui ne sont pas tellement. C'est le seul problème en termes d'insectes qu'on a sur les asperges, c'est-à-dire que ça se reproduit très très vite, plusieurs générations sur l'année, et ça vient pondre des œufs, des chapelets d'œufs sur les asperges. C'est déjà un petit peu plus difficile de les vendre et surtout après ça se reproduit de génération en génération et ça vient vraiment peler, ça épluche la peau, ça bouffe toute la peau à l'extérieur et alors l'asperge fan devient toute brune. Donc c'est le seul insecte pour lequel on doit lutter en asperge. Nous on le fait qu'un extrait de plante, de Tanésie qui contient du pyrètre et on le fait une fois par an voilà, pour limiter un peu la population, mais on ne traite pas plusieurs fois pour éviter d'endommager les autres insectes. Voilà, on est sur la culture de fèves cette année. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on la réussissait pas bien, mais ici on a une belle culture. On en aura, je pense, dans 3 semaines les premières. Et de très très belles quantités. Donc, comme on le voit, les premiers fruits sont quand même bien avancés. Là, on a des petites gousses qui ressemblent un peu en termes de taille à des petits pois. Mais donc je pense dans 2 semaines ils seront parfaits. Et puis on voit que les grappes sont quand même bien belles. Et ça va jusqu'au-dessus avec des fleurs, donc on aura une belle récolte prolongée avec de la belle qualité si on se fait pas trop envahir par les pucerons ou autres. Voilà, ça c'est une belle culture pour cette année. Dans 2 semaines on est parti avec la fève. Pour proposer un peu une nouveauté cette année qu'on met en route, c'est qu'on va faire très régulièrement par des semis directs réguliers de la betterave Chioggia, de la betterave rouge et de la betterave jaune en botte, assez jeune, parce que c'est un chouette produit qui se mange un petit peu comme un radis au stade précoce, comme on le voit ici. Donc hop, on va peut-être bien faire pourquoi pas des bottes mixtes. On aura à chaque fois les trois variétés, dans la rouge un peu plus tardive, voilà.
Donc on a vraiment ces 3 betteraves qui sont qu'on propose en général un peu en conservation, un peu en vrac. Ici on va les faire en botte, ultra fraîches, avec les feuilles qui sont consommables aussi. Et puis à ce stade là ça se mange vraiment comme un radis, c'est super bon quoi. Voilà. Celle-là est bien rouge à l'intérieur, bien jaune. Betterave jaune, chioggia, les rouges. Donc on propose ça à partir de ce week-end déjà. Des bottes mixtes, par couleur, on verra un petit peu. Mais c'est parti, on va essayer d'en avoir jusqu'à octobre. Et puis ensuite en conservation, quoi.